Alors, bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. C'est un grand plaisir pour moi de vous faire encore cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la configuration du protocole SSH. Alors, pour le faire, je vais choisir là un routeur Cisco, un routeur 2911 et je vais prendre un ordinateur que je vais mettre là. Donc, je vais interconnecter ces deux équipements. Ok, une fois que c'est fait, je passe sur mon routeur Cisco. La configuration du protocole SSH, ce n'est pas du tout compliqué, c'est juste en quelques clics, le protocole SSH est configuré. La première chose qu'on aura à faire, c'est de changer le hostname du routeur, c'est-à-dire le nom, ce nom-là. Nous allons changer ce nom du routeur avec la commande hostname. Ok, nous allons lui donner Nyans routeur. Nyans routeur. Voilà. Donc nous venons de configurer le hostname du routeur. Après le hostname, nous allons créer un mot de passe d'exécution privilégié avec la commande enable password. Suivi du mot de passe, nous allons utiliser Nyans comme le mot de passe d'exécution privilégié. Et nous allons essayer de passer en mode d'exécution privilégié. Et là, il nous demande le mot de passe que nous allons mettre Nyans. Voilà. Donc, je retourne dans le mode de configuration du terminal. Et après la configuration du hostname, le changement du hostname, puis la configuration du mot de passe d'exécution privilégié, nous allons créer un domaine. Le nom du domaine, nous allons créer un domaine. Bon, je vais prendre un domaine au hasard. Et pour la configuration du nom du domaine, nous allons utiliser dans le mode de configuration du terminal la commande IP domain name. Voilà, suivi du nom de domaine. Moi, je vais juste mettre un nyans.net. C'est juste un exemple que je donne. Voilà. Donc, après la configuration du nom de domaine, je vais ajouter quelques commandes pour la sécurité. Crypto qui generate RSA. RSA. Voilà. C'est sur bande 512. Moi, je vais juste choisir la 1024. Ok. Donc, une fois que c'est fait, nous allons passer à la commande suivante. AAA Neo Model, toujours pour la sécurité. Et une fois que ces trois commandes ont été ajoutées, je vais maintenant créer le username, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la session SSH. Donc pour le faire, je reste toujours dans le mode de configuration globale et j'utilise la commande username. Le nom, je mets Nyans. Le mot de passe, puisque c'est le username et le mot de passe de la session SSH que je suis en train de créer, je vais juste mettre, pour faire la différence, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un Nyans SSH pour pouvoir faire la différence. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant configurer la ligne virtuelle. Line VTI 04. Je vais ajouter cette commande transport input SSH pour autoriser uniquement le protocole SSH. Donc, une fois que c'est fait, je vais essayer de mettre une adresse IP sur mon interface giga 00, d'accord, afin d'assurer une connectivité entre le routeur et l'ordinateur. Ok, donc je passe sur l'interface giga 0/0. Le shutdown IP adresse la 10.0.0.1. Je lui mets un /24. Ok, je retourne sur mon portable et mon ordinateur plutôt. Je lui mets la 10.0.0.10. 3 fois 255.0.1. Ok, il n'y a pas de DNS. Je vais faire un test de connectivité vers le routeur. Voilà, je vois que ça marche. Je peux faire la même chose ici. Je verrai que ça marcherait aussi. Voilà, je vois que le ping marche. Donc, je vais essayer de me connecter au routeur à partir de mon ordinateur.
toujours en prenant par le canal SSH, le protocole SSH. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la commande SSH espace -L, d'accord, espace, le nom d'utilisateur SSH que j'ai créé, Nyans, espace, une adresse IP active, une adresse IP d'une interface active du routeur, une adresse IP d'une interface active du routeur. L'interface active du routeur disposant d'une adresse IP, c'est juste l'interface giga 0/0. Donc je vais juste mettre son adresse IP là, 10.0.0.1. Voilà. Là, il me demande le mot de passe. Quel mot de passe il me demande là? C'est le mot de passe de la session SSH. Il me demande le mot de passe de la session SSH. Donc, je vais mettre le mot de passe de la session SSH que j'avais créé. Nyans-SSH. Voilà. Là, je suis dans le mode d'utilisateur, d'accord, de mon routeur, que je peux déjà constater. Nyans routeur, mode d'utilisateur. Donc, je mets enable pour passer dans le mode d'exécution privilégié. Là, il me demande un mot de passe. Et quel mot de passe? Le mot de passe d'exécution privilégié. Donc, j'ajoute le mot de passe d'exécution privilégié avec la commande. Il n'y a pas de commande là. Je mets juste le mot de passe Nyans et je valide. Voilà, je suis dans le mode d'exécution privilégié. Je peux faire compter. Là, je suis dans le mode de configuration du terminal. Je peux faire un site. Je peux faire un show et running. Voilà, je peux voir toute la configuration. Je peux faire copy, running config, startup config. Voilà, je peux tout faire là en fait. D'accord, parce que j'ai déjà pris l'interface de configuration du routeur à partir de mon ordinateur. Juste parce que j'ai simplement créer mon SSH. Donc dans une autre vidéo, je vais vous montrer quelques trucs qu'il faut obligatoirement faire, d'accord, si vous voulez assurer le transport dans un SSH. Je vais vous montrer quelques trucs à faire obligatoirement. Allez, merci, j'espère que vous avez compris. Pour toute question, en tout cas, je suis disponible comme d'habitude. Merci et bonne suite à vous.